Grand Teacher relate les histoires de la finance. 24 millions de dollars, c'est le moment encaissé par Tim Cook, PDG d'Apple, en vendant une partie de ses actions. Mais derrière ce chiffre impressionnant se cache une mécanique bien huilée, un jeu de pouvoir, de stratégie et de temporalité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Teacher relate. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'une vente massive d'actions. Et on répond à une question simple. Pourquoi Tim Cook a-t-il vendu autant d'actions d'Apple? Tout commence en 2020. Cette année-là, Apple accorde à Tim Cook une importante compensation sous forme de RSU, autrement dit, des unités d'actions restreintes. Ce sont des actions offertes, mais avec des conditions. Elles ne sont pas immédiatement disponibles. Elles s'acquièrent dans le temps, en fonction de certains objectifs de performance. Le contrat était clair. Les RSU seraient disponibles par tranche en 2023, en 2024, puis en 2025. Et nous y sommes. En 2025, la troisième et dernière tranche est devenue liquide. Cook a donc eu le droit, et non l'obligation, de les vendre. Et c'est ce qu'il a fait. 108 136 actions revendues pour plus de 24 millions de dollars. Mais alors, est-ce qu'il perd confiance dans Apple? Est-ce un signal d'alerte? Un mouvement stratégique? Un simple gain personnel? Souvent, le grand public s'inquiète. Le patron vend ses actions. Est-ce que ça veut dire qu'il sent une baisse venir? Mais ici, ce n'est pas si simple. Dans le monde des entreprises cotées, les dirigeants sont régulièrement rémunérés en actions pour aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. En vendant ces actions une fois acquises, ils diversifient simplement leur patrimoine. Cela ne veut pas dire qu'ils fuient le navire. Mais ce qui intrigue ici, c'est le timing. Le 26 mars 2025, Donald Trump, en pleine campagne pour son retour à la Maison-Blanche, annonce une mesure choc. 25% de droits de douane sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Le marché tremble. Apple, bien que n'étant pas un constructeur automobile, subit un contre-coup. Ses chaînes de production, notamment en Asie, inquiètent les investisseurs. Le cours chute brutalement, de plus de 9%. Et là, comme par hasard, Tim Cook avait vendu juste avant. Mais attention, pas de complot ici. Ces ventes étaient planifiées à l'avance. C'est ce qu'on appelle un plan 10B5-1. Une règle de la SEC qui permet aux dirigeants de programmer des ventes d'actions bien avant leur exécution, pour justement éviter toute accusation de délit d'initié. En réalité, Tim Cook n'est pas seul à vendre. Jeff Williams, directeur des opérations, a vendu pour 7,95 millions de dollars. Catherine Adams, directrice juridique, pour 8,66 millions. Tous ces mouvements étaient anticipés, conformes, déclarés publiquement. Alors, pourquoi ce sujet fait-il autant parler? Parce que il nous rappelle une chose fondamentale. Les marchés ne sont pas seulement gouvernés par la logique économique, mais par la perception. Et quand un grand nom comme Tim Cook bouge, le monde écoute. En résumé, Tim Cook a vendu ses actions pour 24 millions de dollars. Pas par panique, ni par opportunisme, mais parce que c'était prévu, encadré et surtout rentable. C'est la mécanique interne d'un capitalisme structuré, où les symboles, les chiffres et la stratégie se croisent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher relate. Si vous voulez comprendre les mouvements derrière les mouvements, abonnez-vous. Ici, on ne fait pas que relater l'info. On vous montre aussi ce qu'elle cache. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.